pour un salon. Coucou à tous, bienvenue sur Magné TV. Je fais cette petite vidéo en réponse tag de Mrs Lydia. Donc j'avais dit que je répondrais à tes questions. Pourquoi es-tu devenue nappie? Alors, je suis devenue nappie. J'avais plein de réponses et finalement mon mari m'a remis sur le chemin. Après une chute de cheveux, en fait derrière, je pense que c'est peut-être dû à une grossesse ou à ma dernière grossesse. Et au milieu tout a commencé à tomber et ma fille aussi en même temps que j'avais fait un défrisage et je ne savais pas comment m'occuper de ses cheveux, la coiffer, apporter les soins appropriés. Donc on s'est retrouvés toutes les deux avec les cheveux cassés. Elle avait les cheveux très longs avant, des cheveux environ au milieu du dos. Et elle avait un 4C, donc quand les repousses ont commencé et la différence de texture et puis aussi donc le manque de soins appropriés ont fait que ses cheveux ont commencé à casser, mais grave quoi. Donc j'ai coupé mes cheveux, elle aussi. Et en un an, elle a récupéré sa taille sa longueur initiale, donc elle les a récupérées au milieu du dos. Et donc moi j'ai commencé aussi à scruter les forums, les blogs, etc. pour trouver un peu d'informations. Et puis je suis tombée surtout sur des amis, sur des filles sur YouTube qui m'ont beaucoup aidée de par leurs vidéos et de par leurs conseils. Donc voilà comment tout a commencé. Donc ça va faire bientôt 2 ans en juin que je suis revenue au naturel. Trouves-tu cela difficile? Difficile non, mais par contre il faut penser à prendre du temps, enfin à s'organiser un moment pour s'occuper de ses cheveux, c'est sûr. Parce que bon, la texture et des fois l'épaisseur demande, et la longueur aussi demande un peu de temps. Je vois que ma fille, il faut du temps quand même, et moi aussi. Donc voilà, c'est pas difficile, mais ça demande une certaine organisation. As-tu marre de tes cheveux naturels et envie de revenir au défrisage? Marre de mes cheveux naturels? Non, pas du tout. Au contraire, depuis que j'ai découpé, je suis très très heureuse avec mes cheveux naturels et j'ai pas du tout envie de revenir au défrisage. Bon, des fois on peut en avoir marre, hein, comme un ras-le-bol, pas envie de se laver les cheveux, pas envie de s'occuper de ses cheveux, mais de là le défrisage, non. Alors, passes-tu beaucoup de temps dans tes cheveux? Oui et non. Parce que forcément en poussant les cheveux demandent plus de temps, mais ce que je fais c'est un bain d'huile, je peux laisser la journée, comme ça je m'occupe de ce que j'ai à faire. Ensuite mon après-shampoing ou mon shampoing du mois et une coiffure protectrice qui doit durer entre 1 et 3 semaines quoi. Parce qu'il faut que je jongle aussi la semaine d'après avec les cheveux de ma fille. Donc voilà, donc faut compter 2 heures pour une coiffure protectrice. Plus le shampoing, alors on va peut-être dire 2h30 en tout. Quels sont tes produits favoris? Mes produits favoris sont le beurre de karité. Yay! Toujours le beurre de karité. J'aime beaucoup pour ma peau, pour mes cheveux, donc je l'utilise pratiquement tous les 2 jours pour nourrir mes cheveux. Et le henné, bien sûr, une fois par mois. Donc là, je le fais pas parce que je suis en challenge de coiffure protectrice, mais j'attends qu'une seule chose, c'est que le challenge soit terminé pour me faire un henné. As-tu des coiffures favorites? Oui, j'ai les vanilles, le twist out et puis aussi des tresses collées que je fais un peu comme un mohawk et j'attache tous les cheveux comme un chignon banane quoi, tout remonté, je trouve ça assez classe pour sortir. Voudrais-tu changer tes cheveux? Non, je les aime bien comme ils sont. Que pense ton amoureux de tes cheveux? Alors mon mari, que pense-t-il de mes cheveux? Non, je sais. Alors qu'est-ce que t'en penses? Il est à côté, il conduit. Tu aimes bien? T'as mieux passer tes mains dans mes cheveux? C'est doux? Oui, c'est doux. Alors, mon mari dit c'est doux et il aime passer ses mains dans mes cheveux. Lorsque j'avais mes perruques et tissages, tout ça, bien sûr, c'était très difficile de laisser... Enfin, il ne peut pas mettre ses mains dans mes cheveux, quoi, parce que là, il mettrait ses mains dans les coutures, bien sûr. Donc, je suis très contente. C'est une certaine liberté de ne pas avoir le stress que voilà, qu'on voit une couture ou qu'on passe ses mains et qu'on sente des coutures ou qu'on sente des trucs bizarres. Donc je pense qu'en plus mon mari me soutient beaucoup et me booste beaucoup à continuer, que ce soit pour mes vidéos, que ce soit pour l'entretien de mes cheveux et ceux de ma fille. Donc c'est aussi un très grand moteur. Serais-tu tentée par des colorations ou des waves? Des waves non, parce que les waves pour moi c'est comme le défrisage.
Et des colorations non plus, parce que je pense que les colorations, on va dire chimiques, assèchent énormément les cheveux. En tout cas, de tout ce que j'en ai vu, même moi-même ayant fait des colorations, mais j'en ai fait qu'une seule, mais ça date de très longtemps, avant d'être nappy. Ça assèche énormément les cheveux. Alors je me dis, à quoi ça sert de faire des challenges, des soins, des huiles, tout ça pour faire pousser les cheveux. Après faire des colorations, ils sont asséchés, le cheveu est abîmé et il faut recouper pour commencer, quoi. Pour moi ça n'a pas d'utilité, quoi. Donc par contre, ce que je compte faire, lorsque je me serais bien documentée et j'aurais bien vu les conseils des uns et des autres, c'est par rapport à la coloration végétale. Pour cet été, pour changer de tête, je me verrais bien faire une coloration végétale. Donc la coloration végétale, c'est généralement à base de feuilles, de pigments. C'est pas du tout comme les colorations avec même ceux qui disent sans ammoniac. C'est comme les défrisages, on dit sans ammoniac, et puis tu te rends compte qu'en fait il y a d'autres choses. Il y a de la soude, il y a plein d'autres choses qui font que le cheveu est quand même défrisé. Okay, donc voilà, donc plutôt coloration végétale. Et voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires par rapport à ça, si vous en avez essayé vous-même, ou si vous avez essayé la coloration même chimique, hein, et dire voilà, en bien ou en mal ce que ça a fait sur vos cheveux. Voilà, Mrs. Lydia, je crois avoir répondu à toutes tes questions. Je me suis rendu compte que j'avais oublié 2 questions. Donc en rentrant à la maison, je m'en suis rendu compte. Ta coiffure te pose-t-il des problèmes au boulot? Alors moi je suis une maman au foyer. Donc lorsque j'ai bossé, j'étais encore défrisée. Par contre, j'ai connu par exemple un patron que j'avais en Angleterre qui était loxé. Et il avait des longues locks, mais ses cheveux étaient toujours bien présentables, dans un élastique. Bon, il avait un super beau costume, quoi, sur mesure, à 600 livres et quelques, j'en sais rien, mais je pense qu'on peut avoir des cheveux crépus, peu importe la texture, que ce soit un 4C, un 4B, tout ce que tu veux, mais qu'il faut quand même que notre apparence soit professionnelle. Donc les cheveux propres et des coiffures adaptées. Aujourd'hui on a plein de coiffures qui peuvent nous permettre d'allier nos cheveux naturels et comment dire, notre boulot. Voilà, donc il faut revendiquer le fait qu'on est nappy, ça c'est sûr. C'est pas, on n'a pas le droit de vous dire je vous embauche pas ou je vais pas vous rester par rapport à vos cheveux, mais en même temps on vit dans un monde où on a besoin de travailler, donc on essaie quand même de pas imposer ses choix aux autres, savoir vivre avec les autres sans imposer ses choix mais sans non plus se faire écraser. Donc c'est un juste milieu, je pense, qu'il faut avoir. Que penses-tu des différentes textures de cheveux? Ben j'en pense rien, j'en pense chacun son combat. Donc celles qui ont un 4A, tant mieux pour vous. Celles qui ont un 4C, ben tant mieux pour vous aussi, quoi. Je veux dire, on a tous avantages ou inconvénients si on le voit comme tel. Si on voit un 4C comme un avantage, ben on est motivé à faire de nos cheveux une belle couronne sur la tête. Et si on trouve que le 4A, les boucles, c'est embêtant, enfin, c'est difficile et tout ça, et ben ça devient aussi un inconvénient. Donc c'est pas du tout une question de texture, je pense que c'est une question de mentalité à avoir. Il n'y a pas de plus beaux cheveux qu'eux, mais il y a juste de différentes textures, parce que ben voilà, c'est comme ça que Dieu a voulu les choses. Et donc à nous d'apprendre à apprivoiser nos cheveux, qu'ils soient le plus malléables ou moins malléables, si on peut dire, mais je sais pas si on peut dire moins malléables, mais qui demandent peut-être plus d'attention, quoi. Voilà, je pense avoir répondu à tout cette fois-ci. Je suis un peu fatiguée, la journée a été longue, donc là je vais essayer de faire très vite tout ce que j'ai à faire, tout ce qui est ménage, repas, tout ça, comme ça j'ai plus rien à faire. Et déjà il y a un bébé qui pleure, donc bon, ça y est, c'est reparti pour moi. À bientôt, ciao.